Bon, si je résume ton brief de la semaine dernière, tu veux une campagne de pub contre les déjections canines. Percutante sans être provocante, qui responsabilise sans culpabiliser, avec un humour subtil qui soit pas trop second degré. C'est bien ça? Exactement. J'ajouterais original et efficace. Mais bon, connaissant ton agence, ça va de soi. Oui, enfin, sachant qu'on modifie pas non plus les comportements comme ça par une campagne de pub, hein, faut le savoir. Je sais, et ça changera certainement rien. Mais bon, comme dit le maire, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que les gens sachent que la ville s'occupe du problème. Ah oui, mais sans faire d'honneur de leçon, il se mettra dos toutes les mêmes mères à son chien. Voilà. Bon, alors on a finalement retenu ton idée d'une campagne qui mette en scène les vrais gens des différents quartiers pour renforcer l'identification. Génial. Bon, évidemment, pour que chacun se sente concerné, la série de portraits devra être représentative de la population dans sa diversité. C'est clair. D'ailleurs, tu vas voir, on a complètement travaillé dans ce sens, hein. Kader, chômeur. Mon chien, c'est pas un porc. Pourquoi chômeur? Ah bah parce qu'il y a quand même les 3/4 des habitants du quartier qui sont au chômage, hein. C'est une profession plutôt représentative. Mais pourquoi pas des SDF ou des squatteurs avec des bergers allemands aussi? Ah non, ça dans le genre campagne-réalité, je suis sûr que les élus vont adorer. Bah attends, on était bien parti sur des portraits représentatifs de la diversité culturelle et sociale. Mais ok, mais sans pour autant flinguer l'image d'une ville dynamique et prospère où il fait bon vivre et s'installer. Attends, si j'ai bien compris, on est censé montrer la diversité de la population, mais en planquant les chômeurs. Il ne s'agit pas de les planquer, mais bon, on n'est pas obligé non plus de les montrer. Bon. Et puis si tu veux absolument un jeune issu de l'immigration, prends-en un qui a réussi. Si on n'a pas un Zidane, trouve au moins un étudiant, là, parce que là, le jeune beurre en survêt, ça fait un peu cliché, non? Bah oui, mais justement, c'est un vrai cliché photo avec des vrais gens portant leurs vraies fringues. Enfin, cela dit, on peut aussi faire venir un quart de Suédois puis les habiller en Gucci, hein. Enfin, moi, je garantis pas l'identification. Ouais. En tout cas, on enlève la profession chômeur, ça passera jamais, ça. Pour le reste, j'en parle à l'adjointe. Bon, ok pour la diversité culturelle, mais enfin, il y a un truc qui me chagrine quand même. Quoi donc? Bah, Kader, ça fait pas très français comme prénom. Bah, en même temps, c'est le sien. Oui, non, mais je respecte, c'est pas la question, chacun s'appelle comme il veut. C'est juste que ça risque de donner l'impression à certains qu'il est pas très intégré, quoi. D'un autre côté, si on l'appelle Charles-Henri, ça risque de faire un peu artificiel, non? Évidemment. Enfin, je sais pas, on peut peut-être trouver un prénom plus commun, comme Alain ou Christophe. Christophe, pour un musulman? Bah, personne n'a dit qu'il était musulman. C'est vrai. Bon, cela dit, je suis pas sûr qu'il accepte qu'on change son prénom sur l'affiche. Oui, bah, il va pas nous emmerder, celui-là, hein. Déjà qu'on lui fait sa pub gratuitement et qu'on lui tire le portrait dans toute la ville, il va pas en plus nous imposer son prénom. Bah, il y a quand même un droit à l'image. Mais on s'en fout du droit à l'image, il sait même pas ce que c'est. Peut-être, mais c'est pas légal. Déjà qu'on n'a pas respecté le code des marchés publics pour pouvoir lancer la campagne à temps. Ah bah alors si maintenant faut respecter tous les codes avant de lever le petit doigt, moi je vous garantis que c'est la crampe assurée, hein. Sinon, on peut toujours faire appel à des comédiens ou des mannequins professionnels. Non. Vous avez une excellente idée de mettre en scène de vrais gens. C'est très démocratie participative. Non, faut garder le principe. Ou alors on peut juste mettre l'initiale du prénom. K, ça peut être la première lettre de... Ken. Ouais, c'est vrai. Enfin bon, si c'était appelé Abdel aussi, ça aurait été plus simple. Oui. Ou si ça avait été une fille, ça aurait pu faire Karine. Ah bah oui. Eh ben la voilà l'idée. L'appeler Karine? Mais non, mais on prend la fille, on vire Kader. Bon, remarquez, moi j'ai rien contre lui, hein. Mais enfin, avouez quand même qu'une fille, c'est plus doux. Plus doux. Comme ça, on a la diversité culturelle, mais sans donner l'image du casseur avec son pitbull. Génial, non? Enfin, il n'a jamais été question d'un casseur, ni même d'un pitbull d'ailleurs. Ah oui, non, mais moi je sais. Mais vous connaissez les gens, hein? Et puis la vitesse avec laquelle vont les rumeurs. Non, mais moi je vous dis, on n'empêchera jamais ceux qui ont des préjugés de juger et le téléphone arabe de sonner, hein. Alors vous me trouvez une petite Sonia, là, hein, étudiante ou lycéenne, hein, et puis pour le reste, j'en parle au maire. Je trouve le slogan un peu trop provocateur. Mon chien, c'est pas un porc. Ça risque d'être mal pris par les musulmans. Pourquoi donc? Bah, cette allusion au fait qu'il mange pas de porc, tout ça, ça risque d'être pris comme une moquerie, premier degré. C'est vrai qu'au fond, cette phrase, on sait pas si c'est du lard ou du cochon. On va plaisanter avec la religion. Dans ce domaine, l'humour, c'est plutôt explosif. Bon, bah,
je sais pas, on pourrait mettre mon chien, c'est pas un sagouin. Ça rime. Non, je crois surtout qu'il ne faut pas mettre cette phrase dans la bouche d'une beurette. Ça pourrait être récupéré par les extrémistes de tous bords. Pourtant, moi, je trouvais l'idée intéressante. Bah, moi aussi, je trouve ça très bien, mais bon, faut pas jouer avec le feu. Surtout dans les quartiers sensibles. Bon, ça voudrait dire qu'on partirait plutôt sur Audrey ou Julie, étudiante, pour dire mon chien, c'est pas un porc. Ouais, je sais pas, je trouve ça un peu grossier comme slogan. J'en parlais hier à ma femme. Eh ben, elle, le mot porc, ça la choque. Ah ouais. Bah oui, si tu regardes bien dans sa boîte, jamais ils utilisent des termes vulgaires dans leur campagne. Attends, ta femme, elle est pas chef du personnel aux Galeries Lafayette? Eh ben, justement, tu vois, jamais ils utilisent le mot porc dans leur campagne de pub. Oui, enfin, c'est vrai qu'en même temps, je verrais pas bien Julie dire ça. Mais bon. C'est comme le mot chien. C'est vulgaire, chien? Bah, vulgaire peut-être pas, mais en tout cas péjoratif. D'ailleurs, regarde, quand on veut injurier quelqu'un, on le traite de sale chien, ou pire, on le traite comme un chien. Ah, je crois surtout qu'il faut trouver un terme plus positif, plus affectueux. Toutou? Non, un petit peu moins affectueux quand même. Moi, je sais pas, je verrais bien une légende du type Julie, deux points. Mon fidèle compagnon, ce n'est pas un cochon. Oui. Après tout, pourquoi pas? En tout cas, ça rime. Eh bien, on part là-dessus. Bon. Et la lutte contre les pollutions canines, ça rentre bien dans le développement durable, ça? Ah bah, faut voir, hein, ça se discute, pourquoi? Parce que je veux qu'on fasse un dossier de développement durable pour le prochain magazine. Ah ouais, mais c'est qu'on n'a vraiment pas fait grand-chose dans le domaine, hein. Ah bah, ça nous fera une action à valoriser. Une crotte aux toilettes, un petit geste pour la planète. C'est bien, ça? Oui, c'est assez osé. Moi, je crois que je vais finir par faire carrière dans la com.